Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Witches Tarot. On va utiliser aussi les mini, le Everyday Witch. On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles de l'amour du Island Time Wellness, les messages manuscrits et puis bien entendu les breloques. N'oubliez pas, mes Sagittaires, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas le genre non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir entre vous et votre personne. On ne sera pas une carte près, vous allez voir. Donc voilà, allez vous chercher de quoi grignoter si vous le souhaitez, un café, une boisson. Et puis on est parti. Allons-y. 3 cards please for the person Sagittarius is dealing with in love and relationships. November 2022. 3 cards please for the person of Sagittarius. Thank you. Oh, on a l'as de bâton, il est sorti à l'envers. On a la lune, pour pas changer, je l'ai partout, et on a le 10 de bâton, ça faisait longtemps, et le 9 de bâton aussi, bottom of the deck. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, alors voilà, donc l'as de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, d'accord, on est chez vous, tout va bien. Dans ce sens-là, donc c'est un as, c'est un commencement, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle passion, c'est quelque chose d'excitant, d'exaltant, quelque chose qui réchauffe le cœur, le corps aussi, par exemple. Alors apparemment, à l'envers, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être tombé à l'eau, ça s'est peut-être enflammé, et puis ça a brûlé un peu trop vite comme un feu de paille. Bon, ça pourrait être ça pourrait être aussi que tout simplement, il y a eu un faux départ, un mauvais départ, d'accord? Donc moi, je vois les choses, c'est peut-être pas complètement, je pense pas que ce soit mort, mais juste ça a peut-être pris trop vite, too fast, too furious, et puis finalement, ça s'est éteint comme ça. Alors bon, je pense que éventuellement, on pourrait faire, vous pourriez faire, ou votre personne pourrait faire, que finalement ça redémarre, d'accord? Deuxième carte, donc on a l'arcane majeur de la lune, signe des cancers, signe des poissons aussi, la lune, donc regardez, on a les loups là, normalement on a un chien, on a un loup, on ne sait pas qui est qui ici. Alors la lune, ça peut représenter les peurs, les craintes, tout est déformé sous la lumière de la lune. Vous voyez, on a cette brume, voilà, il fait sombre, on ne sait pas trop, le chien, j'allais dire le chat, oui, le chien, le loup. Et puis, on a cette sorcière, mais elle n'a pas l'air effrayée. Alors, la lune, ça peut être aussi tout ce qui est, tous les non-dits, tout ce qui est caché, tout ce dont on n'est pas au courant, des choses qui se trament dans notre dos, peut-être même l'univers qui intervient en notre faveur, dans notre dos, peu importe, ou des gens qui font des choses, voilà, en cachette, je ne sais pas. Mais avec la lune, éventuellement, toutes les choses, tout va remonter, la vérité va remonter à la surface, d'accord? Donc voilà, il y a quelqu'un qui va peut-être, il va peut-être y avoir des révélations ici, et voilà, quelqu'un qui éventuellement va être bien informé. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui aurait pu avoir peur, qui s'est fait peur? C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait peur, ça arrive aussi, des fois quelqu'un, voilà, ça va trop vite, c'est trop fort, voilà, les peurs, les craintes, j'arrête tout, quoi. Donc ça pourrait être ça aussi, quelqu'un qui a peur de cette connexion, peut-être quelque chose de trop fort, quelque chose qui allait peut-être trop vite, peut-être. Bon, et puis la dernière carte, regardez, on a le 10 de bâton. Bélier, lion, sage, on est chez vous, signe de feu. 10 de bâton, alors regardez, comme d'habitude, on a un personnage ici accablé, parce que c'est lourd tout ça. Donc il y a quelque chose qui est devenu lourd, il y a quelque chose qui est devenu difficile et lourd à porter, encombrant, d'accord? C'est devenu un fardeau. Et puis regardez, pour arriver au château, il y a quand même encore de la route. Alors le 10, qui est bien, il n'y a pas de 11, donc voilà, on va se délester un peu de ces bâtons. Alors ces bâtons qui peuvent être des responsabilités sur le plan professionnel, après tout, avec les bâtons, voilà, on est dans le professionnel peut-être.
Ça pourrait être aussi des bagages émotionnels. Hein. Donc, encore une fois, quel qu'il soit, hein, peu importe ce que représentent ces bâtons, voilà quelqu'un qui va essayer de se délester un petit peu de tout ça. Alors, c'est peut-être au niveau des émotions. Hein. Peut-être on a accumulé beaucoup de bagages. Hein. Alors, c'est pareil, c'est pas du jour au lendemain. Hein. Ça s'est fait, voilà, ça peut être une vie hein, où on a accumulé beaucoup de choses. Mais voilà, on va essayer de se délester de tout ça. C'est pas très sain d'amener tout ça dans une relation. C'est peut-être ce qui a fait que bah, finalement, voilà, on a eu ces peurs, ces craintes. Quelque chose est devenu trop lourd à porter. Et puis du coup, la passion est un peu peut-être tombée à l'eau. Parce que regardez, il y a quand même de l'espoir. Regardez, on a le 9 de bâton, donc toujours chez vous, un signe de feu. Donc le 9 de bâton, hein, regardez cette jeune femme, elle est toujours debout. Alors normalement, elle a un bandage autour de la tête. Hein, c'est quelqu'un voilà, que la vie a peut-être un peu malmené. Hein, on a du vécu, hein, forcément. Hein, on n'est pas né dans un œuf hier non plus. Mais c'est quelqu'un qui est toujours debout. C'est quelqu'un qui a toujours la même passion, hein, on est chez vous, hein, le feu, les énergies lunaires, la passion. Donc voilà, s'il faut retourner au combat, on va quand même se battre. Donc moi, je pense que cette personne, même si c'est quelqu'un qui s'est fait peur, quelqu'un qui a eu peur, et puis du coup, c'est tombé un peu à l'eau, cette nouvelle passion, cette nouvelle connexion passionnée. Je vois quelqu'un peut-être qui va quand même, je crois, se battre ici, qui va se battre. Hein, on a des batailles à mener, on est toujours... c'est quelqu'un de passionné après tout, donc je pense que voilà, cette personne va se relever, va repartir au combat et se battre peut-être pour sauver cette connexion. Ouais, bah regardez, j'ai la reine de bâton, donc oui, quelqu'un peut-être de bien déterminé finalement, hein, la reine de bâton... alors la reine de bâton, signe des lions, hein, pareil, donc quelqu'un d'extrêmement passionné. Hein. C'est une femme, hein, c'est quelqu'un qui est capable de faire naître le désir. Hein, voilà, elle est un peu mystique hein, avec son chat sur les genoux. Elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement quoi faire et que dire et comment agir pour obtenir hein, ce qu'elle désire. Donc voilà, quelqu'un qui suit ses passions. Est-ce qu'on vous voit comme ça ou est-ce que c'est la personne en face de vous ? Signe de feu, c'est peut-être comme ça qu'on vous voit. Hein. D'accord. Regardez ensuite, j'ai le roi de bâton qui va avec. Vous êtes peut-être fait l'un pour l'autre, vous êtes extrêmement passionnés l'un par l'autre, autant l'un que l'autre. Hein. Effectivement, je pense que cet as de bâton ici, on va le retourner parce que ces deux-là, je ne crois pas qu'ils puissent être très longtemps indifférents l'un à l'autre. Hein. Donc le roi de bâton, hein, c'est cette personne un peu, ça peut être ce chef d'entreprise, hein, cette personne qui s'est construite toute seule. Hein, ça peut être quelqu'un voilà, qui tente quelque chose, ça rate, mais c'est pas grave, on a toujours ce même drive, cette niaque, hein, ce feu intérieur, et on se relève et on repart, et puis finalement c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, de respectable. J'aime bien son air goguenard. Hein, regardez, il a l'air goguenard quand même. Donc quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, tout est tout feu, tout flamme derrière lui. On est vraiment dans la passion. Encore quelqu'un qui suit ses envies, ses désirs. Voilà, aujourd'hui il a envie d'être, peut-être il a envie d'être millionnaire. On claque des doigts, il va tout faire. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait tout pour obtenir ce qu'il désire. D'accord ? Alors j'aime bien qu'on ait les deux là. Et puis pour couronner le tout, on aura quand même, on va rester chez vous, hein, dans les signes de feu. En tout cas avec ici la carte du soleil, hein, the sun, donc Lio, hein, signe des lions. Joie, bonheur. Non, je pense que vous êtes fait l'un pour l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Il y a eu peut-être un faux départ, mais... je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être quelqu'un avait trop de responsabilités professionnelles, c'est peut-être ça. Peut-être que quelqu'un n'a pas tout révélé avec la carte de la lune, mais bon. Il va y avoir des révélations, la vérité va remonter ici à la surface, c'est clair. Passons maintenant à votre côté, amis Sagittaire, bah dites donc. Alors, 1, 2, donc j'ai le 10 de coupe, j'ai l'as d'épée et j'ai celle-ci. Oh, le 9 d'épée et puis le 8. 8 d'épée.
Il y a quelqu'un qui est préoccupé, un peu plus que préoccupé, hein, ici avec le 8 d'épée, on est vraiment prisonnier, prisonnière hein, de ses pensées. Hein. Les épées, encore une fois, c'est l'intellect, hein. Il n'y a pas de danger réel ici, hein. On n'est pas dans des sables mouvants, hein. Il suffirait d'enlever ce bandeau là autour des yeux, hein, et puis pousser les épées, et puis rejoindre son château. Hein. On n'est pas très loin de son château, hein, finalement. Donc voilà, les pensées, les pensées. Alors vous êtes en plein dans le 10 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Le 10 de coupe, voilà, on est dans l'harmonie, on construit un foyer, on s'y sent bien. Tout est paix, harmonie, tout est harmonieux, voilà, ça coule comme l'eau, c'est tranquille. On a une petite maison là-bas, c'est une maisonnette, hein. On n'est pas dans quelque chose de riche, mais on s'en fiche, on est bien, on y est bien hein, dans cette demeure. Donc un papa, une maman, des enfants en farandole, comme d'habitude, un arc-en-ciel avec toutes les coupes, de l'eau qui représente hein, l'amour, le flot des sentiments, les émotions, il fait beau, c'est la petite maison dans la prairie un peu. On est bien, on est bien, on est heureux. Waouh! C'est peut-être ce que vous avez envie de construire avec votre personne, hein, finalement. Hein. Alors, regardez, ensuite, on a l'As d'épée. Ah, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, l'épée pointe vers le haut, des révélations, de la communication, la vérité ici. Alors, ça fait un peu opposition au 10 de coupe, hein, parce que là, on est vraiment dans l'intellect. Hein, l'information, ça va être un peu brut de pomme. Hein, on ne va pas enjoliver, mettre un peu de honey pour que ça passe mieux. Voilà, des révélations, un moment d'épiphanie, de la communication, bref, la vérité ici qui va sortir, hein, d'accord. Quelqu'un a envie de vous parler. Vous avez envie de parler à quelqu'un. C'est peut-être quelque chose qui vous rend un peu anxieux, anxieuse, hein, parce que regardez, on a encore une fois ici des épées, un signe d'air. Donc le 9 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, peut-être pas la peine de dire à chaque fois. Le 9 d'épée, donc cette jeune personne, hein, regardez, hein, son sommeil est clairement agité. On n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit ici. Soit vous allez avoir de la communication qui va vous empêcher de dormir la nuit, hein, soit vous êtes effectivement prisonnier, prisonnière de vos pensées, hein, ami Sagittaire, parce que dis donc, pour le coup, regardez, hein, il y a beaucoup de cartes... il y a beaucoup de cartes d'épée ici, hein, entre voilà, ah non, je sais pas quoi faire, non, je suis prisonnier, non, voilà. Il n'y a pas de danger réel, mais j'en perds quand même le sommeil la nuit, et puis il y a une vérité ici, il y a quelque chose qui doit être dit. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de dire? Est-ce que c'est de la communication que vous attendez? Ça, c'est vous qui saurez, je crois que c'était dans ce sens-là, si je ne m'abuse. Voilà, mais il y a quelque chose, soit... C'est vous qui voulez communiquer quelque chose, ça vous rend nerveux, nerveuse, soit quelqu'un doit vous parler et c'est ça qui va vous faire perdre le sommeil. En tout cas, il y a beaucoup d'amour hein, ici. Apparemment, avec le 10 de coupe, voilà, on est vraiment... hein, c'est l'apogée hein, ici au niveau des sentiments. On a envie de fonder une famille même, hein, fonder un foyer, fonder une famille, un désir d'enfant aussi. Après, qu'est-ce que j'ai? Regardez. J'ai l'étoile, l'arcane majeur de l'étoile, donc signe des Verseaux, hein, encore signe d'air, je vais y arriver. Alors, l'étoile, c'est un rêve hein, réalisé, un vœu exaucé, voilà, c'est quelqu'un qui vous voit comme son étoile, ou c'est quelqu'un qui suit sa bonne étoile, c'est quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. En tout cas, voilà, on a espéré quelque chose, on a manifesté et regardez, c'est clair, hein, on est exaucé ici. Hein. Il y a aussi cette idée aussi de purification hein, avec la carte des Verseaux, hein, cette jeune femme nue avec ses pichets. Hein. Qu'est-ce que j'ai après? Ouais, regardez, j'ai le 4 de bâton. 4 de bâton qui représente des célébrations, hein, on fait la fête, on s'amuse, hein, vous voyez, tels ces 4 personnages. Signe de feu, hein, retour chez vous. Hein. Et puis on a un bâton, donc 11, hein, 11, ça peut être, ça pourrait être votre flamme jumelle. Le 4 de bâton, ça peut faire référence à une union, ça pourrait être un mariage aussi. J'aime bien ces deux cartes ensemble en fait. Hein.
Il y a peut-être quelqu'un qui souhaite un mariage ici, qui souhaite une union, et apparemment, bah, voilà, on va être exaucé. Ensuite, j'ai le 3 de Pentacle, regardez. 3 de Pentacle, signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, 3 de Pentacle, hein, bah, voilà, l'artisan auquel on fait appel, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation, c'est quelqu'un qui maîtrise son art, d'accord. 3 de Pentacle, on a d'habitude un couple, hein, qui fait appel à cette personne, on a un projet commun ici. On choisit la meilleure personne pour nous aider à mettre... à donner vie à ce projet, hein, cette idée qu'on a. Donc pour la réalisation ici, donc tout simplement deux parties qui sont en fait capables de travailler main dans la main, hein, pour construire quelque chose, alors que ce soit, c'est peut-être un couple, hein, ici, c'est peut-être une union qu'on a envie de construire, un foyer. Et avec le 3 de Pentacle, voilà quelqu'un qui travaille, hein, quelqu'un d'extrêmement assidu, quelqu'un investi à 100%, voire plus. Donc non, c'est bien, c'est de bon augure. Enfin, je n'ai même pas tiré les 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bon, allons-y. 3 cards, please. The energies between Sag and their person. 1, 2, one more. 3 of Wands. Allure. Reine de coupe. Reine de coupe. Scorpion. Oui. Reine de coupe, donc signe des scorpions. Reine de coupe, donc encore une fois, beaucoup d'amour. Hein, donc voilà, encore une fois, une reine. Hein, quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, voilà, quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions, quelqu'un qui est capable de communiquer aussi ses émotions. Donc on la voit ici avec cette coupe, hein, qu'elle est prête à offrir à quelqu'un, hein, finalement. Donc je vois quelqu'un ici se déclarer quelqu'un d'extrêmement amoureux. Alors encore une fois, homme, femme, peu importe, hein, mais voilà, quelqu'un qui est capable en tout cas de communiquer ses sentiments. Regardez les deux là, elles se... Voilà. D'accord. Elles sont dos à dos presque. Alors ensuite j'ai la reine d'épée. Reine d'épée, signe d'air. La reine d'épée, elle, c'est le signe des balances. Hein. Donc encore une fois, l'intellect. Ça peut faire référence à cet as d'épée ici, à ce 9 d'épée, ces cauchemars. Waouh! Quelqu'un, encore une fois, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de respecté, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, abondante, quelqu'un... la reine d'épée, elle sait exactement où elle va. La reine d'épée, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, tout simplement. Donc, voilà, quelqu'un d'extrêmement déterminé, hein, encore une fois, quelqu'un qui a de l'expérience, un certain âge, hein, une expérience de la vie, de la sagesse. Et puis son épée, pareil, est dressée vers la pointe, je vais y arriver, dressée vers le haut, donc... encore une fois, on est dans la vérité, donc moi je vois peut-être ici effectivement deux personnes. Oui, il y a quelqu'un d'un côté qui a peut-être cette capacité à déclarer son amour, à avoir des mots faciles en ce qui concerne voilà, les êtres que l'on aime, hein, nos êtres chers, hein, nos gens. Mais par contre, s'il y a quoi que ce soit qui vient interférer avec notre bonheur ou avec cette harmonie qu'on a créée, je vois quelqu'un qui peut être extrêmement dur, extrêmement froid, hein, par ses propos, par ses actes, hein, d'accord. La reine d'épée, elle n'hésite pas à couper, hein, de sa vie tout ce qui l'empêcherait d'aller là où elle veut, hein, d'aller dans son sens. Hein. Elle n'hésitera pas à couper des personnes, des situations, hein, de sa vie. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a une certaine candeur ici, mais qui peut se montrer extrêmement ferme et froid, hein, s'il y a quoi que ce soit qui vient interférer ici avec son bonheur. Et puis j'ai le 3 de bâton, donc de retour chez vous avec les signes de feu. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attend, regardez ce personnage, il attend son bateau, le bateau il est déjà là. Hein, le bateau est arrivé, donc on attend le moment M, hein, on attend le momentum ici pour passer à l'action, pour faire quelque chose. On est chez vous, les bâtons, hein, le feu, la passion, mais aussi l'action, d'accord. Donc c'est pas seulement on attend pour attendre, tiens le bateau est arrivé, non, c'est qu'on va prendre ce bateau et on va aller au bout, encore une fois, de nos passions, de nos envies.
Il va peut-être falloir faire preuve ici de fermeté. Pour défendre cet amour, justement. Intéressant. Excusez-moi. Allons-y. On va utiliser maintenant le Everyday Witch. 3 more cards, please. Alors, il y a le toit. Le 5 de Pentacles. 5 de Pentacles. 5 de Pentacles, le soleil. Et puis le 9 de coupe. Et puis la reine de coupe, encore une fois. Bien. 5 de Pentacles. 5 de Pentacles, on le connaît. 5 de Pentacles, signe de terre, taureau, vierge, cap. 5 de Pentacles, ben regardez hein, cette femme avec ce petit enfant hein, dans la neige. On a froid, on a faim, une situation précaire ici pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un qu'on a ghosté. Hein. Quelqu'un qui se sent isolé, hein, mais regardez cette jeune femme, on a bien l'impression ici qu'elle est décidée à aller taper ici à la porte pour trouver de l'aide, pour trouver un petit peu de chaleur, un petit peu de chaleur humaine peut-être à l'occasion, hein, et prendre soin de cet enfant. Il y a peut-être des parents célibataires ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un en situation précaire ? Possible, sur le plan financier, possible. Mais j'ai plutôt l'impression ici que c'est plutôt c'est comme une période de froid, une période où on se sent isolé, esselé, une période peut-être de non-communication. Vous avez peut-être perdu effectivement la connexion, hein, on l'a vu avec l'as de bâton ici à l'envers. Hein, ça a peut-être jeté un froid hein, avec cette scène d'hiver ici. Dans votre connexion. Mais, waouh, du 5 de Pentacle à la carte du soleil, waouh, il n'y a qu'un pas. Hein. Alors le soleil, donc arcane majeur, hein, le soleil, encore une fois, signe de feu, hein, signe des lions. Hein. Lion, hein, 24 juillet, 23 août. Écoutez, le bonheur, la joie, hein, finalement. Donc, voilà, hein, ces jeunes femmes ici en train de faire la ronde. Il y en a une qui a un ventre bien arrondi ici, le soleil, la joie, hein, le soleil qui permet que tout prolifère. On est dans l'abondance ici, hein, on est heureux. Hein. Vous avez le pouvoir de vous rendre heureux l'un l'autre ici. Il y a peut-être une grossesse à l'horizon. Donc, vous êtes dans ce champ-là de tournesol, le soleil aussi, hein, ça peut être une période de guérison, hein, je vais y arriver, attention, des peines de cœur, des maux de l'âme. Pour le reste, hein, encore une fois, on voit un professionnel, hein, mais voilà, après une période d'isolement, peut-être d'isolation ou un peu de désespérance, hein, j'ai l'impression qu'il va y avoir une période beaucoup plus heureuse, hein, c'est la carte la plus positive hein, du jeu de tarot, hein, la plus optimiste, donc non, ça va aller. Et puis ce 9 de coupe, hein, c'est comme la carte de l'étoile hein, qu'on a vu tout à l'heure hein, pour les arcanes mineures cette fois-ci, donc un vœu réalisé, un souhait, quelque chose voilà, qu'on a espéré, peut-être qu'on a manifesté. Le 9 de coupe hein, aussi, c'est... on est bien, hein, c'est le contentement hein, émotionnel, hein, regardez, elle est très zen, hein. J'aime bien cette carte, elle est tombée de votre côté, elle est sous le 10 de coupe, elle est sous le 3 de bâton. Vous allez trouver votre paix intérieure, hein. Je pense que ça va, espérons hein, que ça ne va pas durer, ou ça ne va pas durer très longtemps, hein, parce que regardez, de ça à ça, hein, on va vous trouver dans une position un peu plus zen hein, sur le plan émotionnel. Et puis, on avait vu hein, donc, cette reine de coupe, encore une fois, hein, je ne vais pas revenir dessus, voilà, en train de faire des offrandes, en train de nourrir les petits poissons là devant elle. Hein. Elle a encore une qui a le ventre bien arrondi, il y a pas mal d'enfants ici, avec ce 10 de coupe, avec... on a vu tout à l'heure le 4 de bâton, hein, ces jeunes filles en train de faire la ronde, et il y en a une qui est enceinte. Hein. Il y a peut-être du bébé à l'horizon. Allons-y maintenant avec les oracles de Dorine Virtue.
une. Ouais, il y a quelqu'un qui doit faire un effort ici. Et 2, this could be the one. Alors, faire l'effort ici. Faites un effort. Donc, on vous explique que le grand amour vaut la peine que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Hein. Si vous avez un élan de comment dire, vous avez envie d'écrire un poème ou de faire une déclaration à autre personne ou lui faire un cadeau, ou voilà, vous posez un gros baiser sur la joue de votre personne, hein, comme celui-ci là sur la carte, et ben voilà, il ne faut pas hésiter. Je crois que c'est votre personne ici qui doit faire un effort. Bon, on a 2 dames de coupe, de toute façon. This could be the one, donc ça pourrait bien être le bon, la bonne, hein, avec un B majuscule. You've already met the romantic partner you seek, donc vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Pour vous comme, comme pour votre personne. Allons-y maintenant. Le Island Time Wellness. 3 cards, please, for my Sagittarius. Séduction. Miroir. Et love. Séduction. Alors, vous voyez, la séduction, ici, elle est tombée du côté de votre personne, encore une fois, avec cet as de bâton ici à l'envers. On parle d'attirance. Voilà, on prend des pauses lascives. On parle d'attirance, on parle de flirt, on parle de rendez-vous amoureux, de deux personnes voilà, qui se rencontrent, hein, un peu, de tentation. Et on peut parler aussi de... Mais alors là, je ne vois pas du tout ça ici. D'un third party interférence, une troisième personne dans le tableau, mais je crois pas, j'ai pas vu ça ici. Par contre, séduction, oui. Il y a eu certainement séduction ici. Il y a peut-être quelqu'un après qui a eu peur. Hein. Peut-être votre personne a eu peur après. Peut-être. Ensuite, on a le miroir, donc miroir. On parle de deux personnes qui font les mêmes gestes. Hein. Alors, ça peut être dans le body language, ça peut être aussi dans la façon de s'exprimer. Hein. Au niveau du vocabulaire, ça peut être aussi quelque part aussi deux personnes qui ont à peu près le même chemin de vie. Hein. Ça peut être l'image de soi, ça peut être, on vous dit que voilà, vos relations sont le reflet de vos, de vos blessures, hein, et je pense vraiment à votre personne ici, qui effectivement, hein, c'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup de bagages, trop de bagages émotionnels. Hein. C'est peut-être ça qui fait que... C'est sûrement ça qui a fait que c'est tombé à l'eau. Et puis la troisième... et puis on parle, pardon, je n'ai pas tout dit, d'introspection. Donc voilà, travail intérieur, hein, un peu comme l'ermite, hein, s'isoler, réfléchir, s'isoler, tirer des leçons, des apprentissages et puis avancer. Et puis love, exciting and new. Donc ici on parle d'amour, donc on parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour de soi et ça c'est beau, on parle d'unité, on parle de passion. Finalement, on va le retourner celui-là à force. Je vais le mettre comme ça. On parle d'affection et on parle d'attirance. Donc oui, effectivement, voilà, tout ce qu'il faut. Il y a tous les ingrédients ici pour construire effectivement un 10 de coupe. Hein. Il y a de l'amour inconditionnel, il y a de l'amour de soi, il y a de l'unité, il y a de la passion, il y a de l'affection, voilà, des émotions, hein, de l'amour, love, et oui, de l'attirance. C'est beau. Passons à vos messages manuscrits. Une vidéo encore qui va durer longtemps. Allons-y, 3 cards, please, Sagittarius, love and relationships. Voilà, toi, et puis toi. Allô.
I would love to cook for you and romance you. Donc j'aimerais bien cuisiner pour toi, j'aimerais bien te romancer. Voilà, quelqu'un qui a envie d'être tendre avec vous, mais ça tombe bien, on a dit à cette personne, make the effort. Donc voilà, tu as envie de cuisiner pour ta personne, et ben vas-y, pourquoi pas. You are in every cell of my body. Tu es dans chaque cellule de mon corps. C'est beau. On a parlé de flammes jumelles tout à l'heure. Oui. Working less will help strengthen your relationship. Donc, y a quelqu'un à qui on dit ici de travailler un peu moins, en fait, va permettre de renforcer votre lien, votre relation. Encore une fois, 10 de bâton. Responsabilité professionnelle, peut-être. Peut-être. Allons-y. Sagittarius, November 2022. Vous voyez la boîte à brûler. Hop. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai la lettre, on va commencer par les lettres. K, donc, je ne sais pas, Karim, Karine, Christian, Chloé. Ensuite, j'ai un S, Steve, Stéphane, Sophie, Sophia, Sylvain, Serge. Après, j'ai la lettre Y, Ivan, hein, Yvonne, Yann, Yannick, Yanis. Après, j'ai la lettre H, Henri, Henriette, Hugo, Hubert. Après, j'ai le numéro 7. Juillet, 7 ans, 7 mois, 7 jours, une semaine, 7 heures. J'ai le numéro 0. 0, pour moi, c'est un peu l'arcane majeure numéro 0, hein, le fou. Quand on est prêt à faire un saut dans le vide, on est protégé par l'univers, on n'a peur de rien, on a foi, hein, on a la foi en l'univers, on est protégé, voilà, tout ce qu'on va faire va réussir, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et puis sinon, ça fait 0,7, ça fait 70, hein, aussi. Après, j'ai un flamant rose, donc voilà, ça va parler à quelqu'un. Sinon, le rose, hein, oui, les crevettes que mangent les flamands. Et puis aussi rose, la tendresse. Et puis les plumes, hein, voilà, ça peut faire référence au phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Peut-être comme cette passion qui va renaître de ses cendres finalement. Après, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Hein. Quelqu'un qui va vous romancer, on va vous offrir des fleurs, des roses. Vous allez en offrir. Après, j'ai un ruban ici, peut-être quelqu'un fait de la couture. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Hein. Donc les acquis, richesse matérielle, richesse spirituelle. En tout cas, pour moi, c'est vraiment les pentacles. Hein. C'est quelque chose qui a de la longévité, c'est quelque chose qui dure dans le temps, peut-être. Après, j'ai un petit balai ici. Alors, on fait le ménage dans sa vie, par exemple. On passe un coup de balai, hein, sur quelque chose. Et puis, ça peut être le balai pour les sorcières. Hein. On a vu Witch's Tarot, Everyday Witch. Hein. Donc, peut-être la période Halloween. Après, j'ai cette petite chose là de palette là, de couleurs. Peut-être quelqu'un qui fait la décoration de sa maison. Peut-être quelqu'un qui cherche à repeindre, à redécorer sa maison, intérieur designer ou quelque chose comme ça. Voilà, quelqu'un qui, voilà, ça peut être aussi avec le ruban, ça peut être quelqu'un qui fait de la couture aussi, hein, avec des tissus, des couleurs. J'ai une petite libellule pour moi, elle est comme le papillon, un passage d'un état à un autre, transformation, évolution. Et puis la légèreté, hein, la libellule. Après, j'ai un ange. Vous êtes protégé par votre ange gardien. Quelqu'un qui travaille avec des cartes de Dorine Virtue. Je fais de la publicité, oui, un peu, non. Et puis, oui, peut-être quelqu'un qui fait sa prière aux anges. Ou, voilà, quelqu'un qui a une connexion avec les anges.
Après, j'ai une petite pièce, vous vous rappelez? Bon, bah, les gens de mon âge vont se rappeler. Donc on a une pièce de 10 centimes ici, on va mettre ça, bah, on va dire que c'est un pentacle, un signe de terre. Hein. Donc bah, voilà, un pentacle comme un as de pentacle, hein, comme une rentrée d'argent, un peu plus que 10 centimes. Hein. Une rentrée d'argent peut-être, un cadeau de l'univers, hein, en tout cas quelque chose qu'on va pouvoir planter, quelque chose qu'on va investir, hein, quelque chose qui va nous rapporter quelque chose hein, sur le long terme, quelque chose qui a de la longévité. Et puis on va finir avec un petit token ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Vas-y, focus, inspire. Donc, peut-être vous avez le don d'inspirer les gens, amis Sagittaire, ou peut-être vous allez être inspiré par quelque chose. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, vous savez quoi faire. Hein, les pouces là, c'est en bas. En info, je ne sais pas ce qu'il y aura. Il n'y a pas trop grand-chose. Hein, voilà. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. Hein. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vais y arriver. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.